Parfois, nous avons tous besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour affronter la journée, et les animaux sont pas très différents. Oui, c'est bien un corbeau qui aide un hérisson à traverser la route. Je parie que vous n'auriez jamais pensé voir ceci un jour, n'est-ce pas? Mais les choses sont-elles vraiment ce qu'elles semblent être? Eh bien, vous allez devoir rester dans les parages pour le découvrir. Alors, saisissez votre casse-croûte, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous jetons un coup d'œil à d'autres choses étranges, merveilleuses et carrément extraordinaires que vous verrez pour la première fois de votre vie. Les naissances incroyables sont légion dans le règne animal. Mais assister au tout premier pas d'un bébé girafe a quelque chose de spécial. Regardez ce petit gars qui essaye de trouver ses pieds aux eaux d'Aalborg au Danemark. C'est comme regarder Bambi sur la glace. Il peut sembler maladroit, mais les girafes sont en fait parmi les bébés qui apprennent le plus vite au monde. Les mères girafes, également appelées vaches, sont enceintes pendant 15 mois. Cette longue période de gestation signifie que les veaux sont très développés dans la sécurité du ventre de leur mère avant d'entrer dans le monde impitoyable de la savane africaine. En fait, la plupart des girafes nouveau-nés pèsent déjà jusqu'à 99,8 kg et mesurent plus d'1,80 m. En raison de la grande taille de leur progéniture, les mères girafes accouchent debout, afin de ne pas endommager le long cou de leur bébé. Le choc de l'atterrissage aide également à stimuler la petite girafe à prendre ses premières respirations. Dès qu'ils tombent au sol, ils ne perdent pas de temps pour se mettre sur leurs pieds. En fait, ils peuvent généralement se tenir debout en 30 minutes. Lorsqu'il s'agit de se mettre en route, littéralement, les girafes nous battent à plat de couture. Selon le docteur Jean-Marie Graïc, neuroscientifique à l'université italienne de Padoue, le système nerveux du girafon est prêt à la naissance, comme il le serait pour un enfant humain d'1 an prêt à marcher. En fait, la girafe moyenne qui vient de naître commence à marcher plus de 10 000 fois plus vite que l'homme moyen. Si les humains mettent si longtemps à marcher, c'est notamment à cause de leur énorme tête qui abrite leur cerveau. Mais il est plus important pour les girafes d'être rapides qu'intelligentes, car elles servent de proie à divers prédateurs. Pas si maladroit que ça finalement, hein? Les girafes ont peut-être une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de se tenir sur leurs 4 pattes. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et qu'elles ne peuvent pas faire. Alors pourquoi ne pas montrer ce qui nous rend si spéciaux en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner, et en jouant avec cette petite cloche. Ainsi vous serez les premiers à être informés lorsque je mettrai en ligne d'autres contenus étonnants. Vous avez terminé? Alors on s'y remet. Notre corps fait des tas de choses bizarres et difficiles à expliquer, mais la plus irritante est sans doute le hoquet. Au cas où tu ne le saurais pas, le hoquet est causé par des contractions involontaires du diaphragme, le muscle qui sépare la poitrine de l'abdomen et qui aide à respirer. Lorsque nous avons le hoquet, nous faisons un adorable petit hic. Mais quand les chats ont le hoquet, il se passe quelque chose d'encore plus étrange. Regardez. Ouais, on dirait que ce petit gars vient de voir son avenir. Les chats peuvent hoqueter pour un certain nombre de raisons. Parfois, cela est dû à des problèmes d'irritation nerveuse ou à une ingestion trop rapide de nourriture, et à l'ingestion accidentelle d'air par la même occasion. D'autres fois, les contractions de leur diaphragme peuvent être dues à une tentative futile d'expulser ou de déplacer une boule de poils qui s'est accumulée dans leur gorge. Mais cela ne fait qu'irriter les choses et provoquer le hoquet. Mais pourquoi leur pupille se dilate-t-elle aussi de façon bizarre? Ce phénomène bizarre est dû à une minuscule libération de noradrénaline, une substance provoquée par l'activation du système nerveux sympathique sur le muscle dilateur des pupilles. Le système nerveux des chats est configuré pour évacuer facilement la noradrénaline en réponse à des menaces. Cela explique pourquoi les chats sont des animaux naturellement nerveux, car une réaction instantanée aux menaces est un symptôme de taux de survie plus élevé. Le hoquet étant une source de stress pour le corps et nous faisant effectivement sursauter, la dilatation des pupilles pourrait être une représentation visuelle du chat qui se fait peur, juste quand vous pensiez qu'il ne pouvait pas être plus adorable. Voici une question pour vous. Pourquoi le corbeau a-t-il traversé la route? Pour aider le hérisson à atteindre l'autre côté, bien sûr. Il est rare de voir une démonstration d'affection aussi surprenante entre deux animaux, à l'amitié aussi improbable. C'est pourquoi un automobiliste de la ville d'Ogre, en Lettonie, savait qu'il devait sortir son smartphone et immortaliser ce moment. À leur grande surprise, le corbeau semblait donner un coup de coude au hérisson pour lui dire de se dépêcher et de traverser la route en toute sécurité. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les corbeaux sont en fait des animaux très intelligents. Malgré leur notoriété en tant que nuisibles, on les a observés en train de se contrôler,
de comprendre les analogies et de fabriquer des outils, ainsi que de socialiser avec d'autres animaux comme des chats domestiques. En fait, des recherches récentes ont même montré que les corbeaux ont la même capacité mentale qu'un enfant de 7 ans. Mais cette révélation fait également apparaître un côté potentiellement plus sombre de ce clip apparemment inoffensif. Selon certains, la corneille pourrait en fait avoir picoré le derrière du hérisson parce qu'elle savait que celui-ci allait bouger, montrant sa tête et le rendant plus facile à tuer et à manger. Il s'agirait certainement d'une tournure horrifiante de l'histoire. Mais d'autres ont également affirmé que les corbeaux sont bien trop intelligents pour perdre leur temps à essayer de tuer un animal comme un hérisson. Que pensez-vous de ce clip apparemment mignon? La corneille donne-t-elle un coup de main au hérisson ou le regarde-t-elle pour le dîner? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez découvert des choses bizarres, merveilleuses ou étonnantes en ligne, qui devraient être partagées avec d'autres internautes, n'hésitez pas à nous contacter à clip@beamazed.com. Vous pourriez même gagner une mention dans le prochain épisode. Allez, on y retourne. Croyez-vous aux fantômes? Eh bien, qu'en est-il des fantômes sous-marins comme celui-ci? Peu importe ce que nous pensons savoir sur l'océan, il y a beaucoup de créatures étranges, merveilleuses et carrément bizarres qui se cachent dans le grand bleu et qui peuvent nous surprendre. Cette créature, particulièrement fantomatique, a été filmée au-dessus des fonds marins du Pacifique, à environ 762 mètres par des scientifiques des profondeurs à bord du navire de recherche Nautilus en septembre 2019. Son apparence est à la fois un sac en plastique et un extraterrestre. Mais de quoi s'agit-il réellement? Ce blob sous-marin est l'une des méduses les plus rares et les moins étudiées de la mer, la méduse Dipstaria. Vous remarquerez que cette créature n'a pas de tentacules urticantes, comme les autres méduses. Mais la Dipstaria a un autre tour dans son sac pour piéger ses proies. Au lieu de cela, elle peut étendre son corps et fermer l'ouverture de son corps en forme de sac pour piéger toute proie qui a flotté à l'intérieur sans le savoir. Lorsque les chercheurs ont zoomé sur cette méduse changeante, ils ont repéré une tache rouge à l'intérieur de son estomac. Il s'avère que le passager était un isopode encore vivant, un type de crustacé se nourrissant dans le fond de l'eau, qui a peut-être volontairement nagé dans le corps ouvert de la gelée pour se protéger des prédateurs plus féroces. Il semblerait que ce petit bonhomme soit le champion du jeu du cache-cache des océans. La méduse Dipstaria est peut-être étrange, mais lorsqu'il s'agit de bizarreries marines, l'absolument énorme poisson-lune pourrait bien être le meilleur. Il peut ressembler à une énorme tête flottante avec ses nageoires, mais c'est en fait le plus grand poisson osseux du monde, le poisson-lune, également connu sous le nom de mola mola, passe jusqu'à la moitié de la journée à se prélasser au soleil près de la surface de l'eau pour réchauffer son corps après des missions de chasse en eau profonde. Cette séquence rare a été filmée par Miguel Pereira au large des côtes portugaises en 2013. Comme vous pouvez le voir, la créature est toute petite par rapport aux hommes adultes qui nagent autour d'elle. En fait, le poisson-lune moyen mesure 3 mètres de long et pèse 998 kg. Mais les plus gros peuvent peser jusqu'à 2267 kg. C'est plus lourd qu'un pick-up. Et si vous pensez qu'ils ont déjà l'air bizarres, attendez d'en voir un en face. En dépit de leur apparence totalement bizarre, les poissons-lunes sont en fait des prédateurs voraces. Ils se tiennent généralement à des profondeurs de 48 à 198 mètres et peuvent parcourir plusieurs kilomètres par tentacule, se nourrissant principalement des parties riches en énergie des méduses, les gonades et les bras. Délicieux. Pendant des années, ces poissons géants ont été classés dans la catégorie du plancton en raison de la façon dont ils semblaient dériver avec le courant. Mais des recherches récentes ont en fait montré qu'ils sont capables de se déplacer indépendamment. Ils sont également respectés dans les cultures anciennes depuis des milliers d'années. Au cours des années 1600 et 1700, les shoguns japonais ont même accepté le mola mola en paiement des impôts. Eh bien, c'est la forme de monnaie la plus étrange dont je n'ai jamais entendu parler. Quand je dis les mots magie et Quidditch, à quoi pensez-vous? La franchise Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, est l'une des séries littéraires les plus populaires de tous les temps, avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Même si les films sont terminés et que les acteurs ont grandi, il existe encore de nombreux moyens pour les fans inconditionnels de Potter de satisfaire leur passion. C'est pourquoi la gare de King Cross à Londres a créé une fausse voie 9/3 avec un chariot à bagages à mi-chemin du mur, pour que les fans puissent prendre des photos avec. Pour ceux qui ne le savent pas, les élèves de Poudlard utilisent cette plateforme insaisissable en courant droit dans le mur, mais seuls les sorciers et les magiciens peuvent passer. On dirait que ce gars n'a pas eu le mémo alors. Cet aspirant sorcier
connu seulement sous le nom de Pascal, a voulu tenter sa chance pour rentrer à Poudlard de la seule façon qu'il connaisse. Comme vous pouvez le voir, son plan n'a pas semblé fonctionner. Mais le farceur n'a pas semblé trop gêné, criant « s'est fermé devant la foule médusée avant de s'enfuir au loin ». Si vous êtes un fan inconditionnel, vous reconnaîtrez la référence au moment où Harry et Ron Weasley se heurtent au mur fermé dans le deuxième livre de la série. Mais à en juger par les visages de certaines personnes dans la file, tout le monde n'a pas vu le côté drôle. On ne sait pas ce qui est arrivé à Pascal après cet incident bizarre, mais j'espère sincèrement qu'il passe une bonne journée. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez trouvé échouée sur une plage? Une chaussure? Un message dans une bouteille peut-être? Eh bien, qu'en est-il de cet objet bulbeux et palpitant? Il n'a pas lieu de s'alarmer, les gens. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous pensez. En décembre 2019, les plagistes du nord de la Californie ont été horrifiés lorsque des milliers de ceux qui semblaient être des zizis désincarnés sont apparus sur le rivage. En réalité, ces objets phalliques ne sont que des créatures marines bizarres appelées gros vers d'aubergiste ou Urechis copo. Le ver gras de l'aubergiste est un type de siponcle, un ordre de vers marins non segmentés qui se reconnaissent à leur trompe en forme de spatule utilisée pour se nourrir, saisir et nager. Les vers passent la plupart de leur temps à l'intérieur d'un terrier souterrain en forme de U, qui émerge du sol comme une petite cheminée de sable. Mais comment se sont-ils retrouvés en si grand nombre à Drake Beach, en Californie? Il s'avère que de fortes tempêtes, comme celle qui s'est opportunément abattue sur Drake's Beach en décembre 2019, sont parfaitement capables de détruire les maisons de sable des gros vers d'aubergistes, laissant leurs habitants échoués sur les rivages. Habituellement, les gros vers d'aubergistes mesurant environ 25,4 cm de long ont eu une durée de vie de 25 ans. Mais la plupart des spécimens de cet échouage massif étaient tristement morts au moment où ils ont été découverts. Croyez-le ou non, certaines espèces de vers d'aubergistes sont même considérées comme un mets délicat en Corée et en Chine, et sont souvent consommés crus, avec du sel ou de l'huile de sésame. Rappelez-vous mesdames, si vous n'êtes pas satisfaites chez vous, il y a de beaucoup plus gros poissons dans la mer. Il existe dans le monde des endroits vraiment bizarres qui vous feront vous demander si nous vivons vraiment dans une simulation. Il suffit de jeter un coup d'œil à ce mouchoir géant de dessin animé parfaitement placé au sommet d'une colline. Vous avez beau regarder ces photos, il est difficile d'imaginer qu'il s'agit d'autre chose que d'un travail sur Photoshop. Mais croyez-le ou non, il s'agit d'une véritable sculpture extérieure située dans les magnifiques collines de Nouvelle-Zélande. Regardez-la. Cette œuvre d'art surréaliste, intitulée Horizon, a été créée par Neil Dawson. Pour la contempler de visu, vous devrez vous rendre à la ferme Gibbs, à 46 km au nord de Auckland, qui est un parc en plein air contenant plus d'une grande collection de sculptures géantes en plein air de la Nouvelle-Zélande. Le propriétaire Alan Gibbs a acheté la propriété en 91 pour échapper à l'hiver anglais, et au cours des 25 dernières années, il a transformé les 400 hectares en une oasis pittoresque qui ressemble à un rêve surréaliste devenu réalité. La sculpture de Dawson est faite d'un cadre en acier soudé et peint, dont les sections présentent un motif tissé, imbriqué qui donne l'impression que la sculpture est en 3D lorsqu'elle est vue de loin, alors qu'en réalité elle est complètement plate. Le parc Gibbs n'est ouvert au public que quelques jours par an, généralement une fois par mois, et même dans ce cas, les réservations sont obligatoires. Donc si vous espérez avoir un aperçu de cet énorme mouchoir de dessin animé dans la vraie vie, vous feriez mieux de réserver votre emploi du temps et de guetter les billets. La plupart d'entre nous ne peuvent que rêver d'aller dans l'espace. Mais pour certaines personnes chanceuses, ce rêve est devenu réalité. Et le fait d'être un véritable astronaute comporte des avantages incroyables. Il y a des vues littéralement hors du monde et le plaisir infini de l'antigravité pour commencer. Mais si vous pouviez aussi réaliser des exploits époustouflants comme celui-ci. En janvier 2016, l'astronaute de la NASA Scott Kelly a marqué le 300e jour d'une année historique dans l'espace en montrant une autre caractéristique fascinante de la microgravité, le ping-pong liquide. C'est assez fou à regarder, mais comment cela fonctionne-t-il? Kelly explique qu'il a utilisé 2 pagaies dotées de caractéristiques hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau, ce qui lui permet de faire passer une sphère flottante de liquide en avant en arrière avec facilité. Kelly joue avec une goutte d'environ 4 ml, ce qui, pour votre information, est 100 fois plus gros qu'une goutte de pluie. Mais en général, plus la goutte est grosse, moins il faut de force pour la briser, ce qui signifie que les petites gouttes peuvent être frappées beaucoup plus fort. Pensez-vous que le ping-pong liquide pourrait devenir populaire lorsque l'humanité quittera la Terre? Pouvez-vous repérer la plante sur cette photo prise dans les montagnes du sud-ouest de la Chine? Il faudra peut-être un certain temps à vos yeux pour examiner tous ces débris. Mais il y a en fait une petite plante grise de Fritillaria delavayi juste là.
Et elle n'est pas seulement cachée à la vue de tous, elle essaye de se dérober au regard des gens. Mais pourquoi? Ces plantes, habituellement d'un vert éclatant, sont souvent isolées parmi les éboulis qui surmontent les montagnes de l'Himalaya et de Hengduan dans le sud-ouest de la Chine. Mais leur aspect brillant en fait des proies faciles pour les herboristes de la médecine traditionnelle chinoise qui, depuis plus de 2000 ans, broient les bulbes de Fratillaria sauvage pour en faire une poudre contre la toux. Pour fabriquer un seul kilogramme de cette poudre, qui vaut 480 $, il faut environ 3500 bulbes. Il n'est donc pas surprenant que les plantes essaient de se cacher. Étonnamment, le camouflage des plantes semble avoir évolué en réponse directe aux prédateurs. Les chercheurs ont signalé que les Fratillaria des Lavai, des régions soumises à une forte pression de récolte, sont plus camouflées que celles des régions moins exploitées. Mais tout ce camouflage pourrait aussi avoir des inconvénients, car leur couleur terne pourrait entraver l'activité photosynthétique, et les pollinisateurs pourraient avoir plus de mal à les trouver. Mais je suppose que c'est juste un compromis que la plante a dû faire. L'évolution est folle, les gars. Ce ne serait pas génial si nous pouvions comprendre les animaux. Si vous êtes une once confiant dans vos capacités à élucider le langage des chats, pourquoi ne pas essayer de comprendre ce que disent ces deux matous? D'accord, ce ne sont pas exactement de quelconques chats domestiques. Ce couple de lynx, un type de chat sauvage de taille moyenne, a été repéré par Nicole May-Lewis en mai 2018, près du lac Avery, qui borde l'Ontario au Canada et le Michigan. Bien que les lynx soient rarement repérés dans le Michigan, ils sont assez communs dans la région du Nunavik en Ontario, près de l'endroit où ce couple a été vu. Bien sûr, Madame Lewis a arrêté sa voiture et a su qu'elle devait sortir son appareil photo pour immortaliser ce spectacle vraiment bizarre. Les deux grands félins ne semblaient pas du tout gênés par sa présence et se tenaient plutôt au bord du chemin, s'affrontant avec une série de grognements progressifs. Quelqu'un d'autre pense qu'ils ressemblent à des femmes d'âge moyen se faisant passer pour des chats? Le plus étrange dans ce clip, c'est que les lynx sont généralement des créatures assez solitaires que l'on a tendance à voir ensemble que s'il s'agit d'un couple mère-fille. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de recherches sur les vocalisations des lynx et sur les raisons pour lesquelles elles sont si bizarres, Mel et Fiona Sungist, dans leur livre Wild Cats of the World, affirment que les lynx peuvent miauler, cracher, siffler et grogner, mais aussi miauler, bavarder, wawater, gazouiller et ronronner. Cela fait beaucoup de bruit pour un seul animal. Selon les chercheurs Gustav Peters, le cri d'accouplement du lynx est une série de miaulements intenses, mais cela ne ressemble pas vraiment à ce qu'il se passe ici. Nous ne saurons peut-être jamais exactement pourquoi ces deux gros chats se disputaient, mais certains biologistes ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait probablement d'une dispute de territoire. Néanmoins, je préfère croire qu'ils se criaient simplement non, c'est toi le plus faible des lynx. Les bois et les forêts ont la réputation d'être des endroits effrayants où tout peut arriver. Mais ce sont aussi des endroits totalement magiques. Vous ne me croyez pas? Eh bien, il suffit de jeter un coup d'œil à cet incroyable marais arc-en-ciel sur lequel Brent Rosen et sa petite amie sont tombés en se promenant au First Landing State Park en Virginie en 2018. La beauté envoûtante de ce spectacle étrange donne l'impression qu'une licorne est sur le point de sortir des arbres, entourée d'une troupe de fées jouant de la flûte. Mais il s'agit en fait d'un phénomène tout à fait naturel, qui n'est pas non plus la première fois qu'il a été repéré d'ailleurs. Alors, si ce n'est pas de la magie, que se passe-t-il vraiment ici? Selon Jeff Ripple, ancien responsable des randonnées dans le Marais de Floride, les reflets de l'arc-en-ciel que vous voyez sont en fait une fine pellicule qui se forme à cause des huiles naturelles libérées par la végétation en décomposition ou des processus biologiques des bactéries anaérobies qui réduisent le fer dans le sol. Pour que les arcs-en-ciel apaisent, l'eau doit rester immobile pendant de longues périodes, car tout mouvement du courant ou du vent détruirait ce film fragile. Mais lorsque le soleil frappe le film huileux sous le bon angle, il s'illumine dans toute sa gloire pastel. Ce doit être le marais le plus attrayant que j'ai jamais vu. Dans la vitrine d'un magasin de mariage de Chihuahua au Mexique, se trouve un mannequin qui ne ressemble à aucun autre. Vous pensez peut-être, qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel dans un mannequin de magasin? J'en vois tout le temps. Eh bien, ce qui est effrayant avec ce mannequin, c'est qu'il pourrait ne pas être un mannequin après tout. Son nom est la Pascualita, et elle est devenue une sorte de légende locale, ainsi qu'une attraction touristique populaire. En effet, selon certains, ce mannequin est en fait la fille décédée depuis longtemps de l'ancien propriétaire du magasin. Jetez un coup d'œil à la Pascualita, et vous remarquerez qu'elle est bien plus réaliste que tous les autres mannequins que vous avez vus auparavant. Non seulement son visage est étonnamment expressif, avec des cils épais et un regard vitreux, mais ses mains semblent avoir été construites avec des détails minutieux.
tandis que les commerçants ont affirmé que ses jambes semblent être bordées de varices. L'histoire raconte que la fille de l'ancien propriétaire du magasin, Pasquala Esparraza, se préparait à se marier lorsqu'elle fut mordue par une veuve noire et succomba tragiquement à son venin le jour de son mariage. Peu de temps après sa mort, le mannequin est apparu dans la vitrine du magasin, créant ainsi la légende selon laquelle la Pasqualita est en fait le cadavre préservé de la mariée condamnée. Au fil des ans, des clients ont affirmé que les yeux de Pasqualita les suivaient dans le magasin, ou qu'ils se retournaient pour la trouver dans une position complètement différente. Une autre variante de la légende prétend que la Pasqualita est en fait un mannequin, mais qu'un magicien français était tellement obsédé par elle qu'il se rendait chaque nuit à sa fenêtre pour lui donner vie. Après avoir dansé avec elle dans toute la ville, il la ramenait chaque matin à la devanture du magasin. Les détails des origines du mannequin sont presque impossibles à confirmer, mais il semble que l'histoire soit au moins bonne pour les affaires. Interrogé sur le célèbre mannequin, le propriétaire actuel du magasin a apparemment fait un clin d'œil et a répondu « Est-ce vrai ? Je ne saurais pas vraiment le dire. » Laquelle de ces choses étonnantes vous a le plus stupéfié? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à regarder l'un des épisodes précédents de cette série et n'oubliez pas de nous contacter à clip@beamazed.com. Et encore, comme toujours, merci de nous avoir suivis.